bonjour à tous. C'est une assesse pour moi, on m'a demandé de faire un plan. D'ordinaire, je vais essayer de le suivre. Et juste en entendant parler des diacres dans les officialités, c'est un des sujets que je voulais aborder à un moment donné. Quand on parle de diaconie, il y a plusieurs diocèses qui ont publié des mandements épiscopaux pour instituer des diaconies diocésaines ou des diaconies de secteur ou des diaconies paroissiales. Et tout ça est assez éparpillé dans les diocèses de France. Moi, je rêve que quelqu'un fasse une thèse de droit canon pour comparer toutes ces diaconies diocésaines sur la manière elles s'érigent de manière organique dans les diocèses. Parce que c'est quelque chose d'assez récent, c'est depuis Diaconia 2013. Là, je m'en vais ce soir à Annecy, où il y a aussi une diaconie qui se met en place. Suivant les évêques et suivant les officialités, c'est très important parce que ça définit aussi le rapport des diacres avec les diaconies. On n'en reste pas à des vœux pieux, mais dans l'Église catholique, le caractère institutionnel a une certaine importance, donc ça. Voilà. Fin de la parenthèse. Pour aborder cette question de la place spécifique du diacre comme ministre ordonné dans la diaconie de l'Église, le rapport entre diacre et diaconie, dès qu'il fallait avoir quand même ce qu'on appelle un remue-ménage, faire un peu mémoire de différents documents, qui sont des documents importants dans la mémoire de l'Église. Il y a d'abord, dès la restauration du diaconat en 1972, le motu proprio de Paul VI, qui indiquait que le diacre était ordonné pour l'animation de la diaconie. Alors cette phrase de rien, parfois a été interprétée, certains parlaient de la diaconie comme de leur ministère, comme certains prêtres parlent de leur sacerdoce. Mais ce mot diaconie était passé comme ça, comme une goutte d'eau dans la passoire. Il y a eu le rapport Kofi de 1981, auquel j'ai fait référence hier soir, et pour moi très important parce que c'est ce texte qui a inspiré mon premier évêque, j'en suis à mon troisième, j'ai ordonné il y a 38 ans. L'évêque de Monseigneur Barthes avait été fasciné par ce texte de Monseigneur Kofi, qui était le premier rapport sur la place et l'identité de l'Église dans la société, où il s'inspirait du Père Congar. Et c'est la première fois qu'il y avait cette trilogie, la Koinonia, Marturia, Diaconia, communion, témoignage, diaconie, avec une citation qui était inspirante pour l'évêque de l'époque. La diaconie exige que l'Église crée des conditions et des lieux où les hommes et les femmes puissent renaître à eux-mêmes et à leurs propres paroles. Cette phrase de Monseigneur Kofi a été quelque chose de très inspirant pour Monseigneur Barthes dans notre diocèse, en disant on ne peut pas parler de la diaconie de manière simplement évaporée, il faut qu'elle s'incarne et qu'elle soit visible concrètement dans les paroisses, les services, les mouvements, dans l'organisation de la curie diocésaine. Enfin, il faut que ce soit très très clair. Sinon, ça restera des vœux pieux. Il y a eu aussi, on l'a évoqué hier, l'encyclique de Benoît XVI, Deus Caritas Est, son chapitre sur la diaconie, qui invite tous les diocèses à avoir eux-mêmes leur diaconie, comme dans l'Église antique. Et c'est à partir de ce texte de Benoît XVI que le petit groupe qui avons initié Diaconia 2013 avons réussi à convaincre à l'époque le Conseil permanent de l'épiscopat pour avancer sur cette démarche Diaconia 2013, où certains nous disaient mais ce mot ça ne veut rien dire et c'est un mot qui n'est compris que de certains initiés. J'ai oublié, là il y a aussi un motu proprio de Benoît XVI, qu'on appelle Intima Ecclesia. Ce motu proprio, c'est un motu proprio qui invite les diocèses à s'organiser sur le service de la charité, de manière très concrète. Mon diocèse c'est important parce que souvent, les gens n'ont retenu de Benoît XVI que le motu proprio sur la manière de la forme extraordinaire de la messe et oublient le motu proprio sur l'organisation de la charité. Enfin, ils sont aussi importants l'un que l'autre. Et puis, faire mémoire, bien sûr, de ce rassemblement de Diaconia 2013 à Lourdes, qui a proposé à l'Église de France de faire une conversion pastorale, des expressions reprises aujourd'hui par le pape François aussi, pour construire diaconie diocésaine. Et ce qui a été
assez important dans la préparation de ce temps, c'est de faire non pas pour les pauvres, ni même avec les pauvres, mais à partir des pauvres. Et là, il y a une évolution dans les cœurs, dans la spiritualité, dans la mentalité, qui a été assez radicale. Et je me souviens de l'organisation de Diaconia 2013, combien il a fallu se battre pour que ce soit la parole des pauvres qui soit au centre au début. Certains voulaient faire venir des grands ténors comme Jean Vanier, comme les responsables des semaines sociales, mais de dire non, on va commencer un rassemblement en donnant d'abord la parole à ceux qui sont experts dans ces questions. C'était... Voilà, donc je vous invite à faire mémoire de tous ces documents qui font partie d'une certaine manière maintenant de nos bagages pour la route quand on parle de diaconat et de diaconie. Alors, dans les textes du Père Congar, souvent, la liturgie n'est pas quelque chose à côté, mais quelque chose de transversal. Et je me suis appuyé sur cette réflexion liturgique pour essayer de réfléchir au rapport entre diaconat et diaconie. Comme j'étais jeune, j'avais été formé parfois par des gens plutôt des gens marqués par la tradition de l'action catholique qui me disaient toujours il faut reverser dans la liturgie, il faut apporter dans la liturgie ce qu'on a vécu dans le quotidien pour que la liturgie soit plus proche du concret. Enfin, j'avais été formé comme ça. Et je me souviens pendant une retraite, un rendez-vous œcuménique avec un diacre orthodoxe oriental qui me disait mais vous les Occidentaux, les Français, vous voulez toujours tout mentaliser et tout maîtriser. Et la liturgie, au contraire, c'est autre chose. On sait qu'elle n'a rien à voir par rapport à la divine liturgie qui se passe dans le ciel. Il m'a dit, la liturgie, c'est plutôt un lieu pédagogique aussi pour nous former, nous transformer. Et il m'a dit, il faut vivre dans le quotidien les mots superbes de la liturgie. Et c'est ça qui m'inspire pour parler de l'action du diacre et dans son lien avec la diaconie. Je vais essayer de vous le dire au fur et à mesure. Un premier élément de la fonction du diacre dans la liturgie, que ce soit la liturgie eucharistique ou les sacramentaux, les baptêmes, les mariages, c'est que le diacre, une de ses fonctions très concrètes, il est à la fois ministre de la parole et ministre de la coupe, mais il est chargé de porter la parole de Dieu, de la proclamer, de la rendre accessible et incarnée par une prédication qui se fait charité. Non pas une prédication qui est une prédication, il ne va pas donner des cours d'exégèse, après l'évêque, le prêtre et le diacre prêchent, mais le diacre, quand il prêche, on lui demande surtout d'avoir une prédication qui fasse que la parole se fasse chair de la chair de ceux qui l'écoutent, et qu'elle se fasse charité, c'est-à dire que cette parole de Dieu n'est pas au-delà des mers, au-delà des cœurs, elle s'incarne dans le quotidien et l'ordinaire de la vie. Il y a quelques années, le père Michel Rondet, un jésuite, avait fait un audit de la diaconie du Var, et il avait résumé le métier de la diaconie en disant animer la diaconie, c'est être capable dans un double mouvement de rendre les pauvres et la parole de Dieu à l'Église, et de rendre l'Église et la parole de Dieu aux pauvres. C'est un double mouvement. C'est toujours important d'avoir une vision, de savoir où on veut aller. Et ce double mouvement est un mouvement qui devrait parler d'une certaine manière et faire vibrer les diacres. J'y pensais particulièrement dimanche dernier dans cette journée de la parole de Dieu. Considérer la parole de Dieu comme un élément aussi important que la relation aux pauvres. Parce que là, d'une certaine manière, la relation aux pauvres, comme la relation à la parole de Dieu, nous demande de ne pas être des fondamentalistes. Pas parce que quelqu'un parle de la parole de Dieu, ça demande une certaine lectio, capacité d'interprétation, d'avancer. Mais il y a un lien très fort entre le rapport aux pauvres et le rapport à la parole de Dieu. Et dans la manière de la mettre en œuvre dans l'Église, la diaconie doit tenir ces deux choses en même temps. Le deuxième élément, hier, pour revenir au premier, hier on
on a évoqué, certains évoquaient dans la fonction d'ambassadeur, les diacres avaient été comparés aux anges dans l'iconographie, avec les étoiles ou les dalmatiques, on le voit en peinture, en sculpture. C'est pas rien, ça évoque surtout la liturgie. C'est parce que dans la divine liturgie, chez les orthodoxes et aussi chez nous, la fonction des diacres dans la liturgie est souvent une fonction d'angélologie. On va dire que les diacres sont des anges, qui fait l'ange fait la bête. Hein. Mais veut dire que quand par exemple porter la parole de Dieu, c'est la même chose que Gabriel, qui annonce une bonne nouvelle, qu'il apporte et qu'il dans la procession la mène en avant, mène le peuple de Dieu derrière la croix, derrière la parole de Dieu. Les anges, ils sont très fréquents dans l'évangile. On voit bien à la fin de la célébration, dans l'Eucharistie, quand le prêtre donne la bénédiction, ça rappelle l'évocation du jour de l'ascension, quand le Seigneur monte dans les cieux, et les anges qui débarquent auprès des autres en disant « Allez dans la bénédiction, il vous précède en Galilée, quittez les lieux ». Quand les diacres autour du prêtre ou de l'évêque ne disent rien, ils sont comme les anges qui servaient Jésus à Gethsémani, ou dans ces moments-là, ils sont là pour manifester toute cette divine liturgie qui se passe. C'est quelque chose d'assez important, certains disent on sert à rien. Ben, si on sert à rien, on sert à être en communion avec tous les gens qui ont l'impression de servir à rien. On sert à servir. Alors c'est vrai que si ça on a du mal à l'intérioriser, c'est qu'il y a un bug dans notre vie spirituelle et dans notre vocation. Quoi. Mais au contraire, c'est très important d'être là et de donner l'impression de servir à rien. Il y a tellement de gens qui se posent la question à quoi je sers. Donc le point 2, c'est pour comprendre le ministère du diacre, de la diaconie dans l'Église, c'est consentir à exercer un ministère qui soit un ministère de gouttes d'eau et de miettes de pain. C'était l'expression que j'avais utilisée en l'an 2000 pour le rassemblement des diacres au jubilé des diacres. Ça m'avait impressionné ce jubilé des diacres à Rome avec Jean-Paul II. C'était la première fois qu'on se rendait compte qu'il y avait des diacres dans la commission du clergé. C'était pas inhumain. Alors, ils avaient voulu les inviter. Et arrivé sur la place Saint-Pierre, je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient, c'était assez impressionnant parce que tous les diacres de l'Est, ceux de Latino, ça été venus, tous en clergyman ou en soutane. Il n'y avait que les Français qui étaient en civil. Et alors la presse italienne était venue prendre des photos se demandant qu'est-ce que c'était ce rassemblement, clergé marié. Et il y avait une émeute pour passer sous la porte sainte, et c'était le cardinal Etchegaray qui était venu en disant on va pas séparer ce que Dieu a uni, donc il fait rentrer tout le monde comme ça. Et puis après, moi je représentais les francophones. Hein, donc, j'étais en civil et j'étais célibataire. Donc je suis passé devant le cardinal Hoyos, qui était quelqu'un plutôt de tradi et un peu de redasse. Quand il m'a vu, il m'a dit « Je comprends rien au français, mais heureusement que vous êtes là. » Le souvenir du jubilé de l'an 2000, du jubilé des diacres. Mais justement, j'avais présenté au pape Jean-Paul II, en parlant au nom des diacres francophones, nous avons un ministère de gouttes d'eau et de miettes, de ramasseurs de miettes. Et je trouvais que cette expression, finalement, nous dit que la posture diaconale permet de rappeler que rien n'est profane. Tout est sacré. Et que la culture d'alliance se révèle comme des gouttes d'eau associées au projet de vie de celui qui a pris notre humanité. Et finalement, le diacre, de par sa nature, de par sa fonction, de par son ministère, de sa posture liturgique, sa manière d'exercer la diaconie, il n'est pas à se poser la question sans cesse de est-ce que c'est que la société, est-ce que c'est que l'Église. Non, il a un job transversal. Dia, ça veut dire en travers. Ne pas confondre avec le dia de diable, qui veut dire de travers. Hein. Donc la diaconie, c'est
c'est le ministère de celui qui est capable de ne pas s'enfermer dans un entre-soi, voilà, qui est capable de voir l'esprit de l'Évangile qui circule à la fois dans la communauté des croyants, mais aussi dans la société civile. Mais c'est celui aussi qui est capable de discerner l'esprit du monde dans l'Église comme dans la société civile. Donc il essaie de s'accrocher à l'Évangile dans les différents lieux, et son ministère l'oblige à aller de ça et là. Et puis, il n'hésite pas à prendre soin de ces gouttes d'eau. C'est peut-être une des réponses au questionnement de Jean-Louis Raymondier, là, sur les diacres, les gouttes d'eau, les diacres qui sont dans des organisations plus générales. Mais le diacre, finalement, il est attentif à des riens qui, finalement, pourraient sembler inutiles, mais associés à l'Évangile et à l'œuvre de salut prennent toute une importance. Cette manière de verser de l'eau dans la coupe aussi m'évoque toujours la goutte d'eau de l'Alliance. Vous savez, dans le texte de l'Évangile de Cana, hein, ce sont des diaconos qui versent de l'eau dans les cruches, là, et qui nous rappellent que pour qu'il y ait une alliance possible, eh bien, il faut qu'il y ait la foi ne peut pas être en apesanteur. La posture diaconale est attribuée aussi à toutes les miettes de la table, ces miettes qui expriment ce qu'on appelle l'apartheid social et spirituel, qui requiert notre respect, notre contemplation quand nous prenons soin au moment de la purification du calice nous ne jouons pas à la dinette, mais nous prenons soin de toutes ces vies en miettes, de tous ces gens qui ne peuvent pas participer à l'Eucharistie, qui pour X raisons sont exclus, et le fait de prendre soin de ces miettes, qui sont parfois mêlées de révolte et d'agressivité, comme la syrophénicienne qui a appris à Jésus ce qu'était le service des tables, et qui lui a appris, en parlant des miettes qui tombaient de la table, comment prendre soin de tous ceux qui nous obligent à nous ouvrir, au-delà de nos frontières. C'est après ce débat sur les miettes et cette rencontre à la syrophénicienne que Jésus pousse ce grand soupir, Ephrata, ouvre-toi. Donc le diacre est là pour sans arrêt ouvrir les choses. Donc consentir à exercer un ministère de gouttes d'eau et de miettes de pain. Le diacre, hein, dans la diaconie et dans l'Église, c'est celui qui est attentif à toutes ces choses. Troisième attitude de lecture plus spirituelle aussi, c'est que le diacre, hein, c'est celui qui ne baisse pas les bras au moment où il faut élever en silence la coupe du salut et parfois une coupe de l'épreuve. Donc le diacre élève en silence la coupe à côté du prêtre ou de l'évêque. Il est là parce qu'il élève la coupe aussi de tous ceux qui en aura la coupe. Hein. Il est en communion avec tous ceux qui n'en peuvent plus. Et dans ces moments-là, il n'y a rien à dire. Hein. Certains veulent chanter, mais non, c'est bien d'être en silence. Quand on est en silence auprès d'un mourant, quand on est en silence auprès de quelqu'un qui n'en peut plus, on est là. On est réellement présent. Et élever la coupe, c'est pas baisser les bras. Et souvent, c'est pas rien que dans la restauration du diaconat, il y ait à la fois au moment où le Concile a restauré le diaconat, on a restauré à la fois le goût de la parole de Dieu, et souvent on a restauré la communion sous les deux espèces. Parce qu'il y a, sous le signe de la coupe et sous le signe du vin, quelque chose d'ambigu. Le vin, c'est à la fois le vin de l'ivresse, mais c'est aussi le vin de la déchéance, le vin de la fête. Et ça nous rappelle que le Seigneur est venu assumer toutes les ambiguïtés de notre humanité. Et que le diacre élève la coupe, c'est-à-dire qu'il est présent pour, dans la société, lever les bras, être là pour dire à temps et à contre-temps qu'il ne faut pas baisser les bras. Et s'il le fait à côté du prêtre et de l'évêque, souvent je vois les évêques successifs et les curés avec qui j'étais en paroisse, donc, ils ne sont pas contre la diaconie. Même dans leur cœur, ils sont pour, franchement. Mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Hein. Et puis, ils sont toujours occupés, plus par partager, faire que tout le monde va bien, mais élever la coupe, être là, prendre du temps pour ça, non,
C'est souvent plus. Donc on est là pour les épauler. Les épauler, non pas pour culpabiliser, mais épauler pour être là à côté, de dire voilà, il y a des tas de gens qui ne sont pas dans notre communauté. Il y a des tas de gens qui ont des tas de... voilà, être là et le rappeler sans baisser les bras. Je dis souvent à des associations que j'ai fondées, aux travailleurs sociaux et aux bénévoles, pour un chrétien, ce qui s'oppose à l'exclusion, c'est pas l'insertion ou l'intégration, mais c'est la communion. Le Christ, il est pleinement serviteur quand il a les pieds et les mains clouées, tu ne peux plus rien faire. Quelque chose de... Je me souviens toujours d'être raconté à ceux qui me connaissent, avait été prêché à des diacres en Suisse, une retraite, et il y en a un qui était venu, qui m'avait demandé je peux pas venir parce que je suis plus diacre. Je dis, ah bon, pourquoi? Mais là-bas en Suisse, ils ont toutes des calculettes dans la tête. Il a dit qu'on parlait de leur ministère, je suis à mi-temps, à quart-temps. Et celui-là, il avait la maladie de Parkinson. Et alors il m'a dit, bon, on m'a enlevé tout le ministère, si je me peux lever la coupe, je ne peux rien faire. Et je me suis dit, viens à la retraite, viens, je demanderai à ton vicaire général une dérogation. Donc il est venu, et puis quelques temps après, il m'a envoyé une lettre qu'il avait tapée sur l'ordi parce qu'il n'arrivait pas à écrire, pour dire merci. Il m'a dit après la retraite, j'ai découvert que grâce à Parkinson, j'étais encore plus diacre que jamais. Et comme il était dans une association de parkinsoniens avec sa femme qui était aidante, et qu'il avait une passion pour la photo, il a eu l'idée d'acheter un appareil photo comme on prend pour les sportifs qui vont vite, pour refaire des visages instantanés. Il avait organisé une grande expo là sur Fribourg sur la beauté des Parkinsoniens. Et il m'avait fait cette phrase en me disant, grâce à mon appareil photo et à mon Parkinson, j'ai appris à élever la coupe. C'était très beau parce que il avait tout compris. Voilà. Donc parfois, être en communion, assumer nos fonctions toutes simples. Et je dis, ce diacre a eu la grâce de ne plus être payé pour exercer son ministère, ça l'a été compris. Voilà. Donc, le serviteur est bien celui qui rentre en communion. Et c'était une phrase de Monseigneur Barthes, aussi l'évêque a fondé la première diaconie. Il avait cette parole qui m'a toujours marqué, que les pauvres soient reconnus comme des sujets de la foi et non pas comme des objets de la charité. Ça c'est donc quelque chose de très important. Et quand j'entends certains milieux caritatifs, cathos, même, où on va faire un groupe de partage de la parole de Dieu, s'intéresser à aller en pèlerinage à Lourdes, il y a des choses plus importantes, il y a la question de régler l'accès aux droits, le logement. Mais pourquoi vous mettez des ou? C'est et. Quelqu'un qui va faire un pèlerinage à Lourdes, quelqu'un qui peut retrouver dans la parole de Dieu et qui retrouve le goût de la prière, eh bien, il retrouvera la pêche pour faire ses démarches, pour trouver un logement, pour s'organiser dans une association. La parole de Dieu, la vie de prière, être sujet de la foi, il n'y a pas de raison que ça ne mobilise que les militants, les gens qui vont s'occuper des autres. Et aujourd'hui, on le voit encore de manière tout à fait incroyable, avec l'arrivée de tous les migrants qui ont traversé, qui ont tenu les familles, souvent grâce à leur foi, la pression de leur attachement à Dieu, et c'est assez impressionnant. Parenthèse, puisque c'est Saint Jean Bosco aujourd'hui, j'ai pris l'habitude dans mon diocèse, au moment de l'accueil des MN1, là, des mineurs non accompagnés, tous ces jeunes qui nous débarquent, il y a parfois des discours un peu de rejet, même dans les milieux cathos, mais de citer Saint Jean Bosco, qui disait de la jeunesse, si on ne s'en occupe pas, c'est elle qui va finir par s'occuper de nous. Donc je dis que ça colle tout à fait pour les MNA qu'on a dans nos rues. Et donc, si on ne fait rien, voilà. Et j'avoue que je suis très ému quand je vais dans plusieurs paroisses, même de mon diocèse, où que je vois dans les enfants de chœur et la procession des jeunes migrants qui ont été accueillis et qui sont associés dans les paroisses de manière tout à fait incroyable. Donc il nous rappelle aussi que les plus pauvres sont des sujets de la foi, non pas des objets de la charité. Donc le diacre,
il a conscience de ça, dans sa manière d'exercer la diaconie, et c'est ce qu'on a évoqué hier sur les œuvres sécularisées. Le diacre, il tient les deux choses. Souvent, si on a l'étole en travers, c'est parce qu'on est tiraillé entre les deux. On doit tenir à la fois cette exigence d'une diaconie qui soit une diaconie ecclésiale, et en même temps qui soit de qualité dans les prestations, la manière de s'organiser. On ne fait pas du n'importe quoi parce qu'on est catholique. Le serviteur est vraiment celui qui les bras cloués en croix, je l'ai déjà dit, ne peut plus rien faire que de vivre en communion sans désespérer avec ceux qui se croient abandonnés de Dieu. J'étais très impressionné aux universités de la diaconie. J'étais dans un groupe avec une femme du quart monde qui le dernier jour a fait cette déclaration. Elle a tout compris, celle-là, c'est une théologienne de haut vol. Elle a dit quoi, quand j'étais jeune, on m'enlevait mes enfants parce que on me disait que j'étais une mauvaise mère. Plus tard, j'ai eu un cancer, on m'a enlevé des parties de mon corps. Mais elle dit ici à Lourdes, je veux dire que à cause du Christ, on m'a jamais réussi à m'enlever mon espérance. J'ai noté tout ça parce que je m'étais dit, mais ça va t'inspirer. Voilà. Donc il y a quelque chose de cet ordre dans la manière d'animer la diaconie. Vous comprenez pourquoi il y a besoin de diacres dans l'animation de la diaconie. S'il n'y a pas de diacre dans l'animation de la diaconie, on fait vite du diaconisme, ou alors on crée des espèces de pseudo-conseils de la solidarité qui sont comme des CCS, où on prend l'évêque pour un préfet, et on réunit autour d'une table tous les gens avec les œuvres caritatives et chacun parle de sa quête annuelle, de sa campagne. Chacun dit, moi je ne suis pas suffisamment reconnu, je suis mal accueilli dans ma paroisse, on me reconnaît pas. Et ça tourne en espèce de bocal, on devient comme dans un aquarium, mais c'est pas une diaconie, c'est un club. Voilà. Donc mais le diacre, pour pouvoir animer la diaconie, il a besoin d'abord d'être cohérent et au clair avec sa vie intérieure et sa mission diaconale. C'est là, je disais hier à table avec j'étais ému qu'on me demande de venir, c'est pour ça que j'ai accepté l'invitation à une rencontre du diaconat pour parler de la diaconie. Quand j'étais jeune diacre, il y avait une rencontre entre le diaconat et les conseils de la solidarité. Bon, Dieu est son âme, mais c'était Monseigneur Dufaux, l'évêque de Grenoble, là, qui est pourtant quelqu'un du Sud, il s'était mis en colère quand j'avais utilisé le mot diaconie. Il me disait arrêtez d'utiliser des mots qui ne veulent rien dire. Hein. Et il m'a dit on a la solidarité, ça suffit. Alors j'avais dit écoutez, je suis désolé parce que vous avez beau être évêque, j'ai l'impression que vous ne faites pas la différence entre le pain béni et l'Eucharistie. J'ai dit ça se ressemble, mais c'est pas exactement la même chose. La même apparence. Mais voilà, donc il n'était pas content. Et à l'époque, Monseigneur Madec, qui était mon deuxième évêque, m'avait obligé de lui faire une lettre d'excuses. C'était difficile de dérider Monseigneur Madec, donc j'ai montré la lettre d'excuses, il avait éclaté de rire. Bon, voilà, donc la diaconie, c'est la dimension sacramentelle de l'exercice communautaire de la charité, de la solidarité, de l'attention aux plus fragiles. Et c'est important de voir que dans les diocèses, comment ça se vit. Moi, mon évêque actuel, on lui a demandé, bon, tous les évêques, il faut qu'ils se réapproprient une histoire, même si dans une succession apostolique, ils ont besoin d'incarner et de marquer par leur épiscopat un territoire. Donc là, lui, il a remis en place un service au sein de la diaconie, mais en ciblant la sollicitude pour la pastorale sociale, mais aussi la pastorale des migrants, la pastorale des prisons, la pastorale de la santé et la pastorale du deuil. Parce que chez nous, la question du deuil est prise en compte dans la diaconie et non pas dans les questions liturgiques. L'accompagnement des familles, dans les questions... Donc, voilà. Donc là, c'est important que cette dimension sacramentelle de l'attention aux plus fragiles, et actuellement on essaie de mettre en place une pastorale des personnes âgées, parce que nous sommes dans le diocèse de Soleil où il y a beaucoup de maisons de retraite et d'EHPAD, qui étaient avant connues par des congrégations qui s'en vont, et qui sont parfois sollicitées par des établissements médico-sociaux ou des agents immobiliers
et qui a, à grand renfort de séduction, roule ses religieuses et on essaie d'intégrer dans la formation professionnelle des aides-soignants, du personnel et des agents d'accueil, le charisme. Et tout ça, c'est des gros défis de la diaconie, comme les migrants, les personnes âgées. Voilà. Le troisième point, pour revenir dans la liturgie, comme lieu pédagogique, le diacre dans l'animation de la diaconie nous rappelle que nous devons devenir des disciples missionnaires de la paix du Christ. Et il ne faut pas redouter l'immersion dans les conflits. Forcément, il y a des conflits. Et le diaconat et la diaconie est né dans un climat de conflictualité. Quand on lit l'histoire de Actes 6, il y avait vraiment un conflit entre les hellénistes et les hébreux. Et les diacres qui ont été choisis là-dedans, on voit que ce sont tous des Grecs qui parlent tous le même langage que ces veuves. Donc on voit bien que le problème, c'était pas simplement un problème de sécurité sociale ou de point de retraite, c'était aussi un problème de paroles qui ne circulaient pas, de femmes qui n'avaient pas le droit au chapitre. Donc le diacre a un rôle, la diaconie aussi, de faire circuler la parole. Mais il y a toujours des démarches conflictuelles. Et forcément, c'est pour ça qu'on est ministre de la paix, c'est pas seulement pour dire dans la paix du Christ, la charité de geste de paix ou aller dans la paix du Christ, c'est pas simplement dans l'enclos du sanctuaire, c'est dans le quotidien. Et le monde de l'engagement social, de l'engagement caritatif, est un lieu particulièrement sensible à la conflictualité. Il y a beaucoup de gens au milieu des bénévolats ou même professionnels qui sont très, très engagés dans la relation à l'autre. On sait bien dans la tradition de l'Église catholique qu'on était des champions, quand on voulait servir, on était capable de servir. Sans remonter à l'esclavage, mais dans nos institutions, même parfois congrégationnistes, on est des champions, où on fait de la confusion entre servir et asservir. Donc le diacre, il a un rôle très, 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 très important dans la gestion des conflits. Vous savez que la formation à la gestion non violente des conflits, à la médiation, un rôle très, 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 très important. Je pense que ça fait partie du job une diaconie sans conflit, ça n'existe pas. Un diocèse sans conflit, ça n'existe pas. Une paroisse sans conflit, ça n'existe pas. C'est pas le problème qu'il y ait des conflits. Le problème, c'est la manière dont on les gère. Et là-dedans, je pense que c'est pour ça qu'il y a besoin d'un ministère ordonné. Le ministère ordonné, c'est mettre de l'ordre. Mais il y a une manière de mettre de l'ordre. Et là, le diacre, en tant que ministre ordonné, il met de l'ordre par la médiation et par la paix. Et pas par le débat qu'on nous a dit aujourd'hui sur les abus de pouvoir, sur des formes de cléricalisme. Donc il y a là autour de la médiation et de la paix dans la manière de gérer la diaconie qui est très, très, très importante. C'est une chose sur laquelle je vous invite aussi à réfléchir. Voilà, et du coup, ça nous invite à ne pas rechercher une communion à bon marché, mais à prendre la médiation pour inviter à la paix dans la charité du Christ. Une communion à bon marché, vous savez, sans revenir sur le signe de la coupe, c'est pas rien que dans l'anthropologie chrétienne, Jésus ait repris cette double tradition du pain et du vin, la coupe, parce qu'on pourrait imaginer une communion simplement sous le signe du pain partagé, où tout le monde a sa part. On fait attention à chacun. Trouver la communion sous le signe de la coupe, c'est pas pareil. C'est accepter à se mettre ensemble sur les chemins du serviteur. Et c'est plus exigeant. Cette exigence de dépouillement. On le voit bien, si on crée une diaconie simplement pour dire il faut bien s'occuper des corps, on va faire quelque chose de non. Il y a un choc en retour, ça modifie toutes les relations de la communauté et la manière de concevoir les choses. C'est Monseigneur Rousset, là, qui était celui qui était à Diaconia 2013, là, raconte toujours que dans sa première visite pastorale après Diaconia, à La Rochelle, il avait été dans un quartier où il avait envoyé dans une paroisse, on lui a fait faire le tour de tout un tas de choses, et on lui a fait visiter un centre NESAT avec des personnes avec handicap,
comme des œuvres de la société civile extérieure. Et quand en allant visiter, il a été accueilli de manière festive par les personnes handicapées. Et ils lui ont dit qu'ils allaient à la messe de la paroisse qu'il avait visitée, mais à la paroisse, on ne lui avait jamais dit qu'il y avait des personnes handicapées qui venaient à la messe. Alors il a posé des questions, en disant, mais quand vous venez, vous participez, non, ni à la chorale, ni à faire des lectures. Et ça avait été un de ses points d'attention lui-même. Il expliquait dans sa propre conversion de refaire du lien entre la paroisse et cette ESAT. Et il dit qu'un de ses bonheurs, c'est quand il était venu quelques mois plus tard de réaliser que ces jeunes de l'ESAT, certains étaient intégrés dans la chorale et d'autres participaient à la liturgie, non pas comme des consommateurs, mais voilà. Souvent cette attention il y a des conflits qui sont des conflits ouverts, et puis il y a des conflits qui sont des conflits larvés, sur lesquels on n'en parle pas. Voilà, et considérer cette EP non pas comme quelque chose qui est acquis, mais comme un processus, comme une vocation. Hein, c'est pas un consensus mou qui anesthésie le dynamisme de l'Esprit Saint. Voilà. Il faut accepter. Voilà. Moi, j'entends des fois des diacres qui se plaignent des tensions dans la communauté. Je dis, c'est un peu normal. Si je ne comprends pas, tu t'étonnes de ça. Mais après, c'est aussi dans la manière de donner la paix. Je vois des confrères diacres à la messe qui bousculeraient leur curé ou l'évêque pour être sûr d'être au premier rang. Allez, dans la paix. On se calme. La paix, c'est quelque chose de... la fin est dans les moyens comme l'arbre dans la semence, disait Gandhi. Alors, on n'est pas là pour faire de la reconnaissance personnelle. Bon, alors, j'arrive à mon point 2, c'est peut-être trop long, excusez-moi, pour comprendre la place spécifique du diacre dans l'animation de la diaconie. Donc il faut bien en mesurer la dimension sacramentelle. Je vous ai déjà dit, un sacrement pour remettre de l'ordre dans la diaconie, le premier point, c'est faire l'aggiornamento de la charité. Et quand il y a eu le Concile Vatican II, on s'est intéressé à la liturgie, au rapport à la parole de Dieu, mais la question de la charité, à part le texte de Gaudium et Spes où on a pensé à ça pour les actions internationales, mais on ne s'est pas vraiment intéressé à faire l'aggiornamento de la charité. Et malgré le Concile Vatican II, on continue à exercer la charité, souvent comme au XIXe ou à la période médiévale. Et il y a quelque chose de l'aggiornamento, de l'esprit du Concile Vatican II qui ne s'est pas intégré dans ce travail. Il me semble que c'est un des rôles des diacres. Les diacres sont arrivés à ce moment-là, c'est d'aider à faire l'aggiornamento de la charité. Et ça, c'est un vrai... C'est de retrouver Et je pense que on a évoqué hier le secours catholique, ça fait partie. Au sein du secours catholique, il y a deux grands courants. Il y a le courant Monseigneur Rodin, qui était génial, c'est lui qui a monté aussi la conférence épiscopale, qui était très... mais lui, il a fait une structure nationale. On est le seul pays en France, au monde, où la Caritas est nationale avec des délégations dans les diocèses. Dans tous les autres diocèses du monde entier, fondés aussi par Monseigneur Rodin, les Caritas diocésaines sont présidées par l'évêque du lieu et par son conseil. En France, il y a maintenant, depuis Diaconia 2013, il y a tout un courant national au sein du secours catholique et qui dit, nous, on se met au service des diocèses qui veulent mettre en place des diaconies. On leur donne même les moyens. Et certains d'entre vous, c'est qui sont venus au rassemblement des diacres du réseau Saint-Laurent, où c'est le secours catholique aussi qui donne les moyens de prendre en charge les transports, pour qu'on se retrouve, pour avancer sur cet aggiornamento de la charité. Mais après, certains créent voilà, on a simplement des antennes d'une structure nationale. Et donc là, il y a ce double mouvement, mais qui est en train d'être travaillé dans cet aggiornamento de la charité, et sur lequel il faut être très, très attentif, parce que je pense que c'est très important. Le point 2, c'est retrouver la transversalité de l'attention aux pauvres et aux fragiles. De ne pas simplement les intégrer dans le domaine du caritatif. De bien réaliser que la place des plus pauvres et des fragiles, ça peut s'intégrer. Dans mon diocèse, je me bagarre avec l'équipe locale du CCFD pour qu'ils intègrent des jeunes migrants dans l'équipe diocésaine. C'est compliqué. Pourtant, ce sont des gens très ouverts, très militants. Certains sont dans le réseau Welcome. Ils intègrent dans leur propre domicile des personnes. Mais de dire que dans les instances diocésaines, on va intégrer des jeunes comme ça, mais tu y penses pas, ils ont d'autres problèmes.
Donc voilà, c'est le avoir la transversalité de l'attention aux pauvres et intégrer les uns et les autres dans une hospitalité diocésaine, dans un service d'entraide. Hier soir, j'étais à Paris, comme j'avais publié un petit bouquin sur la table, à Saint-Ferdinand, ils m'ont fait venir et ils ont présenté, il y avait Santé de Giglio, Lapin, des cafés paroissiaux sur la question des tables. Et j'étais impressionné parce qu'il y a, dans la majeure partie des paroisses, ils disent aujourd'hui l'évolution, c'est les points café, les tables sont gérées par les personnes elles-mêmes en précarité qui étaient avant des utilisateurs. Et il y avait un monsieur là aussi qui était un monsieur qui était un ancien de la rue, qui avec une dame avait monté un truc, là, ils appellent ça les glaneurs de l'espoir. Et ils vont eux-mêmes récupérer ils connaissent tous les trucs dans les magasins pour amener à la paroisse pour qu'il y ait toujours de quoi manger et à servir. Je trouvais que c'est assez génial, de choses simples comme ça, mais qui font que on a cette transversalité, l'attention aux pauvres et aux fragiles. Voilà. Le dernier point, c'est important, le diacre, il rappelle qu'il faut toujours tenir ensemble le sacrement de l'autel et le sacrement du frère. Pas simplement, certains veulent à tout prix mettre les frères autour de l'autel, mais c'est aussi soi-même d'être suffisamment présent dans les EHPAD chez nous, relancer des groupes de parole de Dieu, et pas simplement faire le service évangélique des malades qui portent la communion, c'est déjà très beau. Et je vois, il y a des paroisses où maintenant on se rend compte que c'est sympa de laisser les gens regarder la télé en rural. On leur laisse le dimanche et puis on leur porte la communion. Là, il y a maintenant des petites équipes, dans le cadre de Laudato aussi, qui mettent en place des groupes de covoiturage pour que des personnes âgées isolées puissent venir à la messe, mais en même temps, il n'y a pas que la messe, on fait un repas ensemble après, un point de café, parce que le dimanche, c'est de fêter le dimanche et le jour du Seigneur, comme une journée de frères et sœurs, une journée de communauté. Alors c'est un peu plus exigeant, mais c'est aussi une manière les diacres, quand ils créent des petites diaconies paroissiales comme ça, c'est à portée de main, et voilà, et donc ça crée cette transversalité. Voilà, donc on disait là, il faut comprendre que la démarche du diacre, il est là pour rappeler que tout est eucharistique. L'Eucharistie a une dimension sociale. Vous vous souvenez ce concret, la pain rompu pour un monde nouveau. On est là aussi dans cette vieille pensée là depuis Teilhard de Chardin excusez-moi. La consécration du monde. J'aime bien cette démarche de passer de la plainte à l'action de grâce. C'est de reconnaître des vies qui puissent dire merci de tout ce qu'elles ont vécu. Un peu vite, chapitre vie exposée, vie donnée, tout ça, c'est toute cette dimension aujourd'hui dans beaucoup de diocèses, il y a une réflexion autour de la parole de Dieu et des questions aussi de l'adoration. Donc de tenir ensemble ce double mouvement, la culture de l'adoration, se dire, mais c'est ce qui nous invite à avoir nous aussi des vies exposées, des vies fragiles. Voilà, donc je vous laisserai suivre toute la suite. Le dernier point, c'était de rappeler que la diaconie est aussi un sacrement pour déployer l'écologie intégrale. Donc, inventer des tiers-lieux ecclésiaux, c'est pas considérer que la paroisse, des lieux où on peut se retrouver, des lieux gratuits comme des tables ouvertes, des repas, des points de café. J'ai vu pendant les Gilets jaunes des paroisses qui ont ouvert des salles. Les paroisses aussi à Paris là, qui ouvrent des salles pour les gens qui entre midi et deux cherchent un endroit pour aller manger un sandwich, et à partir de là, le curé vient, et les diacres aussi. Donc c'est dit à repenser l'Église et la société dans un écosystème de manière très intégrale, où le soin des plus fragiles, c'est la condition incontournable du développement durable. Mais il n'y a pas que dans les espèces végétales, dans notre manière de vivre. Voilà, et puis très vite, pour moi, la place du sacrement de l'ordre, c'est l'art de la permaculture ecclésiale et sociétale. Il est fini le temps où il faut trier, il faut accepter de faire de la permaculture ecclésiale. C'est-à-dire, tout le monde a sa place, l'important c'est de trouver où il va trouver sa place dans la communauté et dans le diocèse. Mais on n'élimine pas toutes les... Voilà, en conclusion, vous l'avez compris, je pense qu'un chantier est ouvert
il n'est pas possible aujourd'hui qu'il y ait de diaconie sans diacre et de diacre sans diaconie. Mais simplement, ça demande un peu de faire un inventaire de tout ce qu'on appelle sous le mot diaconie. Le signe d'espérance, moi j'étais impressionné aux universités de la diaconie en novembre 2018, il y avait plus d'une quarantaine de diacres, près d'une cinquantaine même, c'était... Bon. Comment 2017, pardon, 2017. Bon, la mise en route de diacres qui ont accepté de se retrouver dans le réseau Saint-Laurent, là, qui rappelle que les pauvres sont le trésor de l'Église. Et là, on voit des diacres d'horizons divers, du Secours catholique du Prado, de la Mission de France, de CBX, de la Mission ouvrière, des diacres délégués diocésains de la solidarité, et tout ce petit monde qui apprend à se réunir. Là, la prochaine réunion est à Limonest, à côté de Lyon, là, dans quelques semaines. Si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez toujours venir. Un espoir, c'est que la conférence des évêques de France aborde la question de la diaconie en séance plénière à Lourdes, en invitant les pauvres et les diacres concernés. C'était tout un débat déjà l'an dernier, de dire comment ça se fait que on a la chance aussi d'avoir au dicaster romain un Français là, qui est prêt à venir à réfléchir à du fait, qui est de Lyon et qui est prêt à avancer là-dessus sur cette question de comment mettre en place cet aggiornamento de la charité, comment mettre en place des diaconies diocésaines. On voudrait que ce soit fait aussi dans l'esprit Diaconia 2013 avec les intéressés, de la même manière que pour les questions de pédophilie, on a fait venir les victimes, qu'on fasse venir aussi dans une assemblée des ateliers de réflexion pour voir comment dans les diocèses ces questions sont abordées. Voilà. On ne désespère pas. Un stimulant, c'est la prédication, tous les gestes posés par le pape François. Voilà, que j'ai mis aller dans la paix du Christ pour arriver à avoir un moment, parce que les diacres ont toujours. Il faut savoir conclure. Le diacre, l'évêque le rappelle. Bon, merci de votre attention. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé.